Donc salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau type de vidéo, donc les présentations figurines. Et pour cette première vidéo sur les présentations de figurines, on va commencer par du Monde Presto, donc du Master Star Piece de Sabot. Donc déjà je vais faire un premier plan sur la boîte et après sur la figurine, donc allez commençons. Donc sur la première face de la boîte nous pouvons voir donc la figurine de 3/4 donc de Sabot, avec après l'écriture qu'il y a sur si vous voyez l'opening au tout début, où d'habitude il y a écrit l'histoire avec la photo de Goldie Roger, donc avec écrit Master Star Piece, le petit logo de One Piece, le petit logo des Master Star Piece donc de Bande Presto, le Crane King je ne connais pas, et Bande Presto. Ensuite sur la face de droite on peut voir le portrait de Sabot. Voilà, donc avec les petits, on voit quand même c'est bien détaillé. Puis toujours une inscription et le nom, donc le petit logo One Piece. Ensuite le côté gauche, toujours, mais là on va dire de 2/4 le torse quoi. De côté avec toujours l'inscription. Ça c'est toujours pas mal. Et puis à l'arrière, donc ça j'ai eu ça, bon je sais pas pourquoi. Je l'ai acheté à Angoulême, donc voilà, donc là avec des écritures japonais, toujours le petit logo et Sabot de dos, donc voilà. Ensuite nous avons tous les sculpteurs et tout, donc, je sais pas si ça va faire la mise au point. Attendez. Voilà, avec tous les sculpteurs, tout ça. Voilà. Et j'ai oublié de vous dire un truc, c'est que c'est une Sabot, mais c'est la spéciale version. Donc il y a une version, je vais vous mettre une photo aussi, il y a une version où en fait il a le chapeau et pas les lunettes sur le... Il n'a pas les lunettes ici, mais sur le casque. Donc voilà, maintenant on va passer à la figurine. Donc la figurine en elle-même est assez grande, elle mesure environ 26 cm, donc c'est une assez belle pièce. C'est du plastique assez dur. En tout, elle est constituée de 3 morceaux, donc je vais vous la déconstituer. Donc principalement la tête, voilà, que je vous montrerai plus en détail après. Ensuite le torse, enfin le torse, il y a cette petite partie là que je vais pas enlever car j'ai peur de casser. Il y a aussi ensuite cette arme, donc son arme fétiche on va dire, voilà. Le torse, c'est une belle pièce, et les jambes avec le petit socle pour la faire tenir, donc le socle un peu, comment dire, discret on va dire, pour la faire tenir. Donc voilà. Maintenant on va passer en détail aux plusieurs parties, enfin à la figurine dans ses détails. Donc pour la tête, elle est assez bien détaillée. Donc ce que j'aime principalement c'est les yeux. Donc si vous pouvez le voir, enfin pour les yeux, comment dire, c'est pas des autocollants quoi, c'est vraiment les yeux en lui-même. Bon c'est chiant, c'est la mise au point, voilà. C'est vraiment les yeux en lui-même, on voit vraiment le creux à l'intérieur, sa cicatrice c'est super bien faite. Après les cheveux, bah tout pareil, super bien sculpté. Voilà. Un truc qui est bien fait, c'est en fait au-dessus il y a comme une griffure. C'est pas dérangeant, on la voit presque pas, bon toujours bien détaillé. Ensuite pour ses habits, donc le col, c'est trop beau, j'aime trop en fait cette figurine. Ensuite même tout son bandeau, voilà. J'aime bien son expression de visage un peu, ouais, on retrouve un peu le Sabot, on dirait qu'il est assez confiant quand même. Voilà, je trouve vraiment le visage très bien fait. Voilà. Donc maintenant on va passer en dessous. Donc alors pour le torse et donc ses habits, nous avons toujours les habits classiques de Sabot de Dressrosa. Attendez, voilà. Donc avec son petit voile ici, ses lunettes, son bandeau sur le côté. Donc je sais pas si vous voyez comment il est fait à peu près. Ah, la mise au point ne veut pas se faire, voilà. Donc son bandeau très bien fait, on voit limite la rouille dessus. Voilà, donc l'arrière, bon, petit point négatif c'est les bras.
Bon, ça je pense qu'ils peuvent pas faire autrement, mais bon, c'est pas très joli. Donc l'arrière, je trouve que même la pliure des vêtements est super belle. Voilà. Donc tous ces boutons. Après ensuite j'ai agrandi un peu pour vous montrer vraiment son manteau, ses gants. Donc ses gants toujours super bien fait aussi. Il n'y a rien à dire dessus. Voilà. Donc nickel. Et je voulais vous montrer un truc vraiment que j'apprécie sur cette figurine. C'est des petits détails tout petits, mais je voulais vous le montrer. Donc c'est sur son arme. J'arrive à vous faire la mise au point. Oh, je sais pas si vous allez voir. Ah voilà. Toutes les petites griffures en fait qu'il y a sur l'arme. Attendez, hop. Donc, toutes les cassures, les griffures qui ont été faites sur l'arme. Donc comme si elle était vieille. Bon là c'est le truc qui se passe cet endroit là, c'est où on fixe les deux. Donc c'est normal si il y a un trou, même à l'arrière, tout est nickel. Bon voilà. Ensuite on va passer au bas de la figurine. Un pantalon assez classique, donc super. Bon la couleur, j'adore la couleur, comment elle est colorisée cette figurine. Même comment sont mis le pantalon, c'est vraiment réel, même derrière, à l'arrière des genoux. Ensuite ces bottes, elles sont hyper jolies aussi, pareil. Donc toujours avec un peu le mouvement, on dirait vraiment du vrai cuir quoi. Et surtout point fort, même en dessous de la figurine sont recréés donc la semelle et tous les points d'une chaussure quoi. Donc voilà. Donc ça sera tout pour cette figurine, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, qu'elle sera pas trop longue ou trop chiante parce que j'ai encore du mal à parler on va dire dans les vidéos. Du coup j'espère que ça vous aura plu quand même. J'essayerai de m'améliorer parce qu'il me reste encore des figurines pas mal quand même à faire. Et voilà, donc ciao Mina et à plus.